matin, le thème de notre message est « Le diable est dépouillé ». Le diable est dépouillé. Je suis inattaquable. Peuple de Dieu, je disais tout à l'heure que la vérité biblique est claire. Et cette vérité biblique dit que à la croix, le diable a été vaincu. Il a été vaincu, il a été dépouillé, humilié par Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais ça a été déjà fait. Je disais que on parle d'une guerre future où le diable, où le Seigneur va combattre le diable, je ne sais pas pourquoi encore. Quelqu'un qui a été déjà vaincu, dépouillé, ce n'est pas vrai. C'est pas ce que dit Dieu. Tout a été déjà fait à la croix. Même quand nous prenons dans la vie courante, quelqu'un tu as vaincu, tu as dépouillé, tu l'as humilié, c'est fini. Tu as arraché ses âmes. Tu l'as vaincu totalement. Il est sans âme. Tu as pris ses âmes. Il n'a plus rien. Et puis un jour encore on dit, toi et puis lui, vous allez vous battre encore. Pourquoi? Ça ne fait pas sens, ça ne veut rien dire. Alléluia. À la croix, selon Colossiens chapitre 2, le verset 15, il est écrit d'ailleurs dans ce passage, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Comme c'est un passage qu'on a tellement prêché, on ne connaît par cœur. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 15. À la croix, toi qui es là et toi qui nous suis, retiens que Jésus a retiré au diable son autorité. C'est par l'autorité que l'on règne. C'est par l'autorité que l'on domine. Cette autorité que le diable avait, il a dit lui-même à Jésus lors de la tentation du Seigneur, Jésus a retiré cette autorité. À la croix, Jésus a exposé sa défaite devant le monde spirituel. Devant les hommes, physiquement, on voyait Jésus qui est humilié, qui est vaincu, qui est mort, dont le corps est déchiré. Ça, c'est dans le physique. Mais dans le spirituel, celui qui était humilié, dépouillé, ce n'est pas Jésus, mais c'est le diable. Est-ce que tu peux dire moi amen? Où est la différence? Et donc, le monde spirituel, je veux parler des anges. Je veux parler des démons. Je veux parler de tous les êtres célestes. Ont vu Satan être dépouillé. Ils ont vu Satan dans la défaite totale. Ils l'ont vu. À la croix, une victoire a été proclamée. La victoire éternelle de Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la croix du Seigneur? Une victoire éternelle a été proclamée. Jésus a vaincu le diable.
Le monde spirituel a entendu que Jésus a vaincu le diable. Peuple de Dieu. Le mot dépouillé ici, dans Colossiens chapitre 2 verset 15, signifie simplement que Jésus a enlevé complètement, totalement, toute l'autorité de Satan. L'autorité veut dire quoi? Là où Satan donnait des ordres et le monde des ténèbres obéissait, c'est par l'autorité qu'on donne un ordre et on obéit. L'autorité qui faisait que quand Satan donnait les ordres, même les démons obéissaient. La création même obéissait au diable. Les eaux obéissaient à Satan. Le soleil, les animaux, les scorpions. Écoute-moi bien ce matin. Je fais un effort à ma dent parce que plus je parle, je sens que ma dent est en train de, la douleur est en train de partir. Alléluia. Alléluia. Parce que la victoire de Christ à la croix est une victoire extraordinaire. À la création, Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève sur toute la création. Adam parle, Ève parle, toute la création obéit. Parce qu'ils avaient l'autorité. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu cette autorité. Et désormais, l'homme était soumis à l'autorité de Satan. L'homme était devenu donc esclave de Satan. Cette autorité que Satan avait, à la croix, Jésus a enlevé cette autorité. Du coup, Satan a été désarmé. Il a été totalement désarmé. L'autorité est la plus grande arme qui puisse exister. Aujourd'hui, là où nous sommes, je prends dans l'armée le général d'armée. L'autorité qu'il a fait que, quand il donne des ordres aux militaires, ils obéissent. L'autorité est la plus puissante arme. Mais s'il est déchu, s'il n'est plus général, s'il donne un ordre à un militaire, quel militaire va obéir? Aucun militaire ne peut obéir. Et c'est ce que Jésus a fait à Satan à la croix. Il a désarmé Satan. Ce n'est pas que Satan avait pistolet, avait épée. Non, 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 non. Il avait une autorité qui faisait que il parlait au monde spirituel. Il parlait à la création. Dans le sens de faire du mal aux hommes. Quand le Satan disait à un serpent, va mordre telle personne, le serpent est obligé d'obéir à Satan. Quand il parlait à un scorpion, va piquer telle personne, le scorpion est obligé d'obéir à Satan. Mais à la croix, Jésus a mis fin à ça. Désormais, la création n'obéit plus à Satan. La création obéit aux enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la création attend que les enfants de Dieu lui donnent des ordres.
Selon qu'il est écrit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, Satan a été désarmé. Il a été désarmé, il n'a plus d'arme légale contre toi, contre moi, contre un homme et surtout contre un enfant de Dieu. C'est-à-dire que celui en qui Jésus habite, Satan n'a plus d'autorité sur lui. C'est pourquoi il est important de devenir enfant de Dieu. Satan n'a plus d'autorité sur ton âme. Satan n'a plus d'autorité sur ton esprit. Et il faut retenir ça très bien. Dans le monde spirituel, avant la mort de Christ à la croix, Satan peut donner un ordre à ton âme et ton âme est obligée d'obéir. Ton esprit est obligé d'obéir. Mais aujourd'hui, devenu enfant de Dieu, Satan n'a plus d'autorité sur ton âme. Est-ce que tu m'entends bien? Il n'a plus d'autorité sur ton âme. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, arrête d'attribuer tout ce qui t'arrive au diable. Arrête. Moi, je sais que je suis arrêté là. Satan n'a plus d'autorité sur moi. Si toi, tu crois qu'il a encore autorité sur toi, c'est ton problème. Il n'a plus d'autorité sur moi. Donc, ce qui m'arrive comme malheur, je n'accuse pas Satan. Je n'accuse pas les démons. Ils n'ont plus d'autorité. Ce qui m'arrive, si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas les démons, parce qu'ils n'ont plus d'autorité sur moi, c'est qui alors? C'est qui? Attends. Si Satan n'a plus d'autorité pour commander au malheur de matin, pour commander au problème de matin, parce que celui qui a l'autorité, c'est lui qui donne les ordres. Et avant que je ne devienne enfant de Dieu, Satan avait cette autorité de donner un ordre à un malheur et le malheur va m'atteindre. Mais étant devenu enfant de Dieu, même quand il donne un ordre à un malheur pour que le malheur m'atteigne, le malheur va lui dire, je ne t'obéis plus. J'obéis à celui qui appartient à Jésus. Non, j'obéis au prophète Élie. Donc si un malheur m'arrive, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers. C'est qui? C'est qui? Vous avez peur de dire son nom. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, réjouissez-vous même dans le malheur. Parce que le malheur qui vous arrive, vous mes enfants, ce n'est pas Satan. C'est moi-même qui vous envoie ça. Je vous envoie juste comme épreuve pour vous rendre fort, pour augmenter votre foi. C'est tout. Moi, Satan ne peut plus rien contre moi. Si tu le crois aussi, acclame le Seigneur. Il n'a plus d'autorité sur moi. Tu n'as pas encore compris. Parce que vous savez pourquoi vous ne comprenez pas? Vous attribuez tous les malheurs à Satan. C'est pas ça? C'est vrai ou c'est faux? Vous attribuez tout au diable. On vous a fait croire que tout est le diable. Alors qu'il n'a plus l'autorité. Quand il n'a plus l'autorité, ça veut dire quoi? Dans le monde spirituel. Dans le spirituel, tout est. La maladie est dans le spirituel. La vie est dans le spirituel. La santé est dans le spirituel. Les attaques sont dans le spirituel. Tout est dans le spirituel. Face à moi, quand même Satan va donner un ordre. Écoutez-moi bien, je vous donne un exemple simple. Je vous donne un exemple simple. Terre à terre. Je prends un général d'armée. Je prends un soldat simple. Je prends un autre soldat simple. Et les trois sont arrêtés là. Écoutez-moi bien. 3 personnes. Un général. 2 soldats ordinaires. Et un soldat ordinaire qui dit à l'autre soldat ordinaire, va gifler le général d'armée. Répondez-moi. Il peut aller le gifler. Il pourra aller le gifler. Pourquoi il ne va pas le gifler?
Parce qu'il n'a pas l'autorité de gifler le général d'armée. Aujourd'hui, c'est comme ça Satan est. Il n'a plus l'autorité de te gifler. Il n'a plus l'autorité de te faire quoi que ce soit. Il n'a plus l'autorité, il ne peut plus. Même quand il va envoyer le malin va dire je ne vais pas. Vous ne comprenez pas encore la parole de Dieu. Mais le général d'armée, s'il dit à l'autre soldat, il faut gifler l'autre soldat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le gifler. C'est comme ça le monde spirituel est. Satan a été désarmé. Il n'a plus l'autorité dans le spirituel, il le sait. Il n'en a plus. Il a perdu l'autorité. Il a perdu l'autorité sur les enfants de Dieu, sur ceux qui appartiennent à Jésus, sur ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il n'a plus l'autorité de leur faire quoi que ce soit. Mets ça dans ta tête. Quand je parle de Satan, je parle de Satan lui-même, je parle des démons, je parle des sorciers, je parle de tous les agents qui travaillent avec lui dans le spirituel. Ils n'ont plus l'autorité de faire quoi que ce soit. Vous savez, comme Satan est bandit, il est leur chef, mais il n'a pas l'autorité sur eux. Il est leur chef, mais l'autorité sur eux, là, c'est toi qui détiens ça. Tu peux être un chef sans avoir l'autorité. Je parle à mon frère Kakou, dans ta classe. Il y a un chef de classe sur les autres élèves et à toi-même. Entre le chef de classe et toi, qui détient l'autorité sur la classe? C'est toi, non? Mais quand tu n'es pas là, le chef de classe, il a un semblant d'autorité. Mais est-ce que son autorité atteint ton autorité? Mais quand tu es là, est-ce que le chef de classe, son autorité a de la valeur encore? C'est comme ça Satan et les démons. C'est comme ça Satan et les démons. Nous sommes comme le maître. Lui, il est le chef de classe avec les autres élèves. Partout où tu vas, c'est comme ça dans le spirituel tu es considéré. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. Là où celui qu'on nomme Satan, le diable, n'a plus d'autorité sur eux. Satan a perdu cette autorité. Mais une seule chose, sur ceux qui sont enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, à la vérité, il n'a pas d'autorité en tant que tel. Mais puisque si tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu aussi ne te donne pas lui son autorité. Donc tu te retrouves dans un camp où vous deux, vous allez vous démerder là-bas. Et là où tu vas te démerder avec le diable, sache qu'il va te tuer. C'est pourquoi il arrive à tuer ceux qui alors ne sont pas enfants de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, Satan ne peut pas le tuer. La mort même n'obéit pas à Satan face à un enfant de Dieu. Quand Satan va dire à la mort, va contre Michel, la mort va lui dire, tu dis d'aller contre qui? Est-ce que vous me suivez? La mort va lui dire d'aller contre qui? Michel. La mort va lui dire, je ne vais pas. Mais si Satan dit à la mort, va contre une personne qui n'a pas Christ, la mort va se sentir obligée de partir. Mais contre un enfant de Dieu, la mort ne peut plus venir. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 14 dit, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Avant que Christ ne meure à la croix, Satan avait autorité sur la mort. Il pouvait envoyer la mort à n'importe qui. Il envoie la mort partout à qui il veut. Et la mort va t'atteindre.
Mais depuis que Christ est mort à la croix, il a enlevé cette autorité de Satan sur la mort. Satan ne peut plus envoyer la mort à un seul enfant de Dieu. Donc si toi, chrétien, tu meurs, un vrai enfant de Dieu meurt, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas le diable. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'est tout. C'est le temps de Dieu. Et tu vas comprendre aujourd'hui qu'il y a des prières que tu ne vas même plus faire. Mais tu vas plus passer ton temps à adorer Jésus, à adorer Dieu, à l'élever, à le glorifier, que de prier pour des prières inutiles. Parce que Satan ne peut plus te tuer. Satan ne peut plus tuer un enfant de Dieu. Aujourd'hui, certes, le diable existe toujours. Mais il est sans autorité sur un enfant de Dieu, un homme né de nouveau. Et je répète, j'insiste, si un malheur t'arrive, n'accuse plus Satan. Si un malheur t'arrive, n'accuse plus un agent du diable. Si un malheur t'arrive, dis Seigneur, je te bénis pour le malheur que tu m'envoies, que c'est toi qui m'envoies pour me faire du bien. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples de ne pas voir le diable derrière ce qui lui arrive, mais plutôt de voir lui sa main qui est en action. C'est pourquoi même dans les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les premiers apôtres ne sont jamais abattus. Parce que celui qui est abattu, c'est celui qui voit le diable qui est en train de le fatiguer malgré la présence de Dieu. Suivez-moi bien. Hein? Il y a des gens qui sont découragés. Pourquoi? Parce que je dis, mais Dieu est là. Jésus est là. Et puis le malheur m'arrive. C'est ça qui crée ton découragement. Mais quand tu comprends que le malheur qui t'arrive, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers. Mais c'est Dieu qui permet cela. Là, tu n'es plus découragé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui font de ça une chanson. Je prie, je vais à l'église. Mais Jésus, tu es où? Pourquoi tous ces malheurs m'arrivent? Tu laisses le diable m'attaquer. Tu laisses le diable, les sorciers. Non, ce ne sont pas les sorciers. Si tu es né de nouveau, un sorcier ne peut rien contre toi. Il est dépouillé de cette autorité. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Vous tous, ici, venez. Flavien, venez. Venez. Vous les chanteurs tous, venez ici. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Bon, comme toi, tu es pasteur, viens. Arrêtez-vous là. Regardez-le ici. C'est un chrétien né de nouveau. Caméraman, on nous voit? Bien. Bon, comme c'est un membre du groupe de prière, je le prends comme le diable. Satan est là. Et voilà. Le chrétien est de nouveau. Comme c'est le doigt, il vient. Quand il est né de nouveau, Dieu est avec lui. Satan, à la croix, a été dépouillé. L'autorité, c'est quoi? Ici, venez ici. Ça, c'est la maladie. La mort. Non. Suivez-moi. Le fibrome. La mort. Le cancer. Le diabète. Le kyste. Et la fièvre typhoïde. Ça, ces choses existent dans le spirituel. Avant que Christ ne meure à la croix, tu parles à la mort. Où est la mort?
il appelle la mort. Attends, avant que Jésus ne vienne. Là, il n'est pas encore né de nouveau. Après, donne-lui le micro, tu appelles la mort. Viens. Parce qu'il a l'autorité, il appelle la mort vient. Et il envoie la mort sur Romaric. Donne un ordre à la mort. La mort va sur Romaric. Tue-le. Automatiquement, la mort vient. Vous suivez bien? Maintenant, retourne à ta place. Maintenant, il est né de nouveau. Retourne à ta place. À la croix, Jésus a enlevé cette autorité, c'est-à-dire, s'il donne un ordre à quoi que ce soit, à tout ce qui existe dans le spirituel et dans le physique, il n'obéit plus. Et surtout, si c'est pour donner un ordre contre tout ce qui existe. Quand il était dépouillé à la croix de l'autorité, ils ont été témoins. Le monde spirituel a été témoin. Venez, vous de là, venez. Eux, ce sont des démons. Suivez, hein? Venez ici. Eux, ce sont des maladies, tout ce qu'on peut citer. Eux, ce sont les démons. Il a été dépouillé et aussi a été dépouillé. Et à la croix, il a été proclamé la victoire de Jésus, une victoire éternelle. Satan, bon, si tu veux, allez vers lui là-bas. Vous êtes vers lui. Et tous ont été dépouillés. Désormais, s'il appelle la mort d'abord, la mort dans le micro, la mort le regarde. Suivez, hein? La mort le regarde. Appelle la mort. La mort vient. La mort ne va pas d'abord parce qu'elle n'a pas autorité d'abord. Elle n'a plus d'autorité. C'est comme quand tu n'as plus d'autorité, quand tu parles à quelqu'un, la personne ne t'écoute même plus même. Vous suivez? Et encore pire, tu appelles la mort. Et tu dis à la mort, va vers Romaric, qui est un homme né de nouveau. Est-ce que la mort va partir? Non. La mort n'ira jamais. Suivez ici. Parce que tu n'as plus d'autorité sur la mort. Tu n'as plus d'autorité sur la maladie. C'est pourquoi on dit à la croix, Jésus a pris sur lui nos maladies, nos infirmités. En prenant là, ça veut dire quoi? À la mort, il a enlevé simplement une chose. C'est une seule chose qu'il a enlevé au diable. Son autorité. C'est fini. Dès l'instant où Satan n'a plus d'autorité, c'est fini. C'est comme tu es un homme, un père de famille, dans ta maison. Tu n'as plus d'autorité. C'est fini. Tu parles à tes enfants, aucun ne t'obéit, aucun ne t'écoute. C'est fini pour toi. Et c'est ça, il a perdu. Quand il a perdu cette autorité, tout ce que je peux citer ici, si ça arrive à un enfant de Dieu, est-ce que c'est Satan qui est à la base? Non. Satan n'est à la base d'aucune maladie, aucun problème d'un enfant de Dieu. Il n'est pas à la base de tout ce qui nous arrive. Ok. Les démons qui sont là sont avec lui. Allons dans les démons. Là au moins, il est leur chef. Il est le chef des démons, non? C'est ce que la Bible dit. Il est leur chef. Mais ne confond pas chef et puis autorité.
étant leur chef, ici, sans autorité, il est leur chef. Mais quand tu envoies un démon contre un enfant de Dieu, est-ce qu'il va venir? Il ne viendra jamais. Oh, vous ne comprenez pas, parce que vous n'avez jamais compris ça, c'est trop fort pour vous. Vous dites non, c'est quoi ça encore? Hein? Il viendra jamais. Mais s'il envoie contre quelqu'un qui n'a pas Christ, il va faire quoi? Il va partir. Maintenant. L'autorité là, c'est toi qui l'as maintenant. Ah! C'est toi qui as l'autorité, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici là, c'est à toi qu'ils obéissent. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tous ceux qui sont ici, c'est à toi qu'ils obéissent. Satan, les démons même là même, ils regardent le maître, mais c'est toi, ils regardent en haut comme ça. Les démons même t'obéissent plus que le maître. Ah! Tu as l'autorité sur les démons que le maître lui-même sur eux. Ça, c'est Christ qui a fait ça à la croix. En ce moment-là, je prends un encore. Toi, viens. Lui, ce n'est pas démon, mais c'est un sorcier. C'est mon message comme ça qu'elle a. Message de mal dedans là. Lui, c'est un sorcier. La sorcellerie, c'est dans le spirituel, il travaille. Dans le physique, on mange ensemble. Dans le spirituel, c'est lui qui est son chef. Quand lui-même, il envoie le sorcier contre toi, c'est ça qui fait peur aux chrétiens. Dans le spirituel, qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qu'il peut faire, c'est de tourner autour de toi. Démon, là, venez. Le diable, il tourne autour de vous comme un lion rugissant. Il ne peut pas t'attaquer. Il tourne seulement. Il tourne, il ne faut que tourner. Il ne peut pas. Et attention, maintenant, toi qui as l'autorité, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas dire là, c'est ce qu'ils vont faire. Hein? Ils t'attendent. Hein? Tu vas dire quelque chose. Tu dis quoi par exemple? Dans le spirituel, tout ce qui est dans le spirituel, le soleil, la lune, la foudre, le feu, tout ce qui existe, imagine tout ce qui existe. Même les serpents, tout ce que tu peux imaginer ici dans le spirituel. Quand ils attendent, hein, ça me dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et tout ce qui existe dans le spirituel, ils attendent que les enfants de Dieu leur parlent. Oh, vous ne comprenez pas. Mais vous ne parlez pas. Parce que c'est toi qui as autorité sur eux. Le serpent est physique. Mais dans le spirituel, le serpent dans le spirituel attend que tu lui donnes un ordre. Le feu attend que tu lui donnes un ordre. La foudre attend que tu lui donnes un ordre. Le soleil attend que tu lui donnes un ordre. Parce que tu as l'autorité sur eux. C'est ce que ce verset veut dire. Parce que Jésus nous a donné l'autorité maintenant. C'est toi maintenant, tu vas envoyer le feu sur les démons. Et le feu obéit. Et le feu vient sur les démons. Et ils ne rentrent plus autour de toi, ils vont fuir. Mais toi, au lieu de le faire, tu es en train de te lamenter. Et les sorciers, ils vont me tuer. Les sorciers, t'as fait quoi? Sorcier, t'as fait quoi? Sorcier, t'as fait quoi? Si un sorcier t'a eu, ce n'est pas parce qu'il t'a eu. C'est Dieu qui permet quelque chose pour te glorifier lui son nom. Ou bien pour te révéler quelque chose. C'est tout. C'est tout. Tu vois? La croix nous a bénis. Que Dieu nous bénisse. On va s'asseoir. La croix nous a bénis. La croix, Jésus nous a bénis. Et c'est ce que nous célébrons tous les jours. Parce que la Bible déclare que Christ est notre Pâque. Et tous les jours, nous célébrons cette victoire de Christ à la croix, cette autorité de Satan qui alors lui a été ôtée. Et le diable, qu'est-ce qu'il peut faire? Il vient agir par mensonge pour te faire peur, pour te faire croire
qu'il a encore l'autorité sur toi. Pour te faire croire que tout ce qui t'arrive là, c'est lui. Ce sont les démons. Ce sont les esprits qui commandent, qui font ça. Et toi, tu es là, tu es abattu. Tu es découragé. Tu n'as plus cette force et cette joie de louer le Seigneur. Tu es découragé, tu te poses la question. Comment est-ce que malgré tout ce que je fais pour le Seigneur et tous ces malheurs m'arrivent? Non, frère. Il faut croire ça aujourd'hui. Ta victoire est totale. Ta victoire est totale. C'est pourquoi Luc chapitre 10, verset 19 dit, je vous ai donné cette autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous faire quelque chose. Rien. Chrétien, je vous prie ce matin, là où je m'arrête. Jésus a dit, Satan est un menteur. Et quand vous le chantez, le diable est un menteur. Est un menteur. Il est le père du mensonge. Il fait peur aux gens. Il joue sur notre ignorance. Il te pousse à ne même pas utiliser ton autorité que tu as. Il te pousse à ne pas utiliser ton autorité, mais à voir les choses et à pleurer. Or, tu as toute l'autorité dans le spirituel. Tout le système du diable a été vaincu à la croix. Lui et toi, vous n'êtes plus dans le même royaume. Tu as été totalement délivré. Et désormais, c'est quand tu parles que le monde spirituel se soumet. Réjouis-toi de ce que Christ est mort à la croix. Réjouis-toi de ce qu'il a été mis dans le tombeau, il est ressuscité. Réjouis-toi que tu as la vie. La mort même a peur de toi. Quand les sorciers vont se réunir pour dire envoyons la mort contre telle personne, la mort va leur dire si c'est lui là, je ne vais pas. Si c'est celle-là, je ne vais pas. Mais je ne t'ai pas dit d'envoyer la mort sur eux. Hein. Si tu envoies la mort va les atteindre. Et ça, je te dis la vérité. La mort est soumise à toi. C'est pourquoi si toi tu envoies la mort, tu dis la mort, on t'a envoyé vers moi. Je sais que tu ne peux pas m'atteindre. Toi aussi, je te ramène vers eux. Va les prendre maintenant. Ça va les atteindre. La mort va t'obéir. Mais si tu fais ça aussi, tu es en train de tuer les gens. Or, Dieu ne veut pas que tu tues. Dieu veut que alors les gens aussi viennent à lui, qu'ils soient convertis. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne prière. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi ce matin. Et réjouis-toi tous les jours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, dans ton village, dans ton quartier, dans l'église, quelle que soit la prédication que tu vas entendre, comme quoi les sorciers sont dangereux. Faut dire, ils sont dangereux, mais pas contre moi. Alléluia. Alléluia. Si dit, mais les sorciers, là, ils sont dangereux, tu dis, oui, j'ai compris. Mais ils sont dangereux contre vous, mais pas contre moi. Parce que les sorciers savent qui je suis. C'est en cela que les démons ont dit au fils de Séva, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Nous savons que eux, là, s'ils nous parlent, là, nous on va obéir. Mais vous, là, vous êtes qui et puis vous nous parlez? Vous êtes qui pour nous parler? Pour nous donner des ordres. Aujourd'hui, tous les démons de Zougoussou, de Yo, tous les démons d'ici, d'Alécran, de Gourgui, tous les démons de plateforme, de partout, ils vous connaissent. Ils connaissent réellement qui sont ceux qui sont nés de vous. Ils savent. Ils savent. Ils savent que quand tu es né de nouveau, quand tu leur parles là, ils font stop. Alléluia. Alléluia. C'est quoi, ne crois pas qu'ils ne te connaissent pas, ils te connaissent. Mais ils savent aussi en te connaissant que tu as l'autorité sur eux. Il ne faut même plus paniquer. Il ne faut même plus avoir peur. Au contraire, va dire à tes frères qui sont dehors que viens à Jésus. Tu auras l'autorité sur l'esprit qui veut te tuer là. L'esprit qui est en train de te fatiguer là. Qui veut détruire ton foyer, ta vie, ta famille, tes enfants. Tu auras l'autorité sur lui. Quand tu vas le chasser, il va partir. C'est parce qu'on a l'autorité qu'on peut chasser des esprits. Toi seul,
tu as l'autorité sur tous les esprits qui existent dans le monde. Regardez le président de la République. Tu le vois seul, mais il a l'autorité sur toute l'armée. Que ce soit la police, la gendarmerie. Quand il donne un ordre, ils sont obligés d'obéir. Nous, on est plus que le président. Tout le monde spirituel est à nos pieds. Tout le monde spirituel est à notre pied. Ne crains plus rien. Tant que tu auras peur, le diable va jouer sur ça pour te traumatiser. Tant que tu auras peur, il va jouer sur ça pour te faire voir des choses en rêve et tu vas croire que non, c'est le diable qui est intervenu. Non. C'est ce que tu crois qui s'accomplit. C'est ce que tu crois qui se réalise. C'est ce que tu crois que tu vas voir. Ne crois plus en ces choses. Mais crois que maintenant, c'est toi qui as l'autorité sur tout. Tu vas voir, tes songes vont changer. Tes rêves vont changer. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, les chantres, vous allez nous mener dans un temps de réjouissance. Un temps de